Bienvenue sur BFM Business dans cette émission spéciale RMC BFM Startup Challenge. Et oui, le groupe RMC BFM est à la recherche de ces startups du futur. Alors, il y a plusieurs catégories, l'IA et la publicité, les news et les réseaux sociaux, les médias sociaux. Et puis une autre sur la production vidéo. Et voilà, on va découvrir un peu certaines de ces startups parce qu'il y a eu un challenge, il y a eu plus de 50 participants, candidats. Et pour débattre de tout ça, il y avait un jury. On a 2 membres du jury qui sont avec nous. Je vous les présente tout de suite. François Aubel, bonjour. Bonjour. François qui est directeur des contenus et des stratégies éditoriales des sites RMC BFM. Julien Smajda, bonjour Julien. Bonjour. CDO, donc Chief Digital Officer du groupe RMC BFM. Et avec nous 2 des lauréats, donc bravo déjà messieurs. Thomas Giquel, CEO et cofondateur de Jimmy. Bonjour. Bonjour. Alors Jimmy avec 2 i à la fin, on va expliquer tout ça. Et Florian Barbaro, bonjour Florian. Bonjour. Fondateur de Uncove AI. On est là dans l'IA et la pub, on est là dans les news et les social media, on va comprendre tout de suite ce que vous faites. Mais d'abord, un mot, Julien, pour l'initiative de ce trophée. Alors oui, on est un groupe média, RMC BFM. Et voilà, on cherche aussi nos pépites du futur. C'est exactement ça. Donc déjà, on a la chance de s'appuyer sur CMA CGM qui a une vraie belle dynamique dans l'innovation et donc on profite de ça. Et donc en fait, derrière cette première édition du challenge, qu'est-ce qu'on avait cherché à faire? On a cherché à faire 2 choses. La première chose, c'est faire notre rôle de média et mettre en lumière des solutions innovantes et des talents. Alors, il y a eu plein de talents aujourd'hui qu'on a vus sur la scène et qui ont pitché devant nous. Et l'idée, c'est de se mettre en lumière ces talents-là et ces solutions innovantes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'innovation. Ça passe par le collectif et ça passe par le terrain. Et mon rôle dans le groupe et le rôle aussi de François, c'est d'amener ces startups à travailler avec nous, à collaborer pour que sur le terrain, dans nos rédacs, dans nos studios de prod, sur nos plateformes, on met l'innovation et la transformation au cœur de nos modèles et au cœur de nos process. Et donc d'avoir ce lien avec des startups aussi innovantes nous permet d'aller peut-être plus vite sur le marché. Et donc c'est vraiment ça qu'on cherche avec ce challenge aujourd'hui. Parce que le but justement, François, dans la sélection, c'était d'avoir évidemment des produits performants qui montrent un peu à la fois leur pérennité, puis la qualité, et puis des équipes, des compétences. Mais c'est aussi de pouvoir qu'ils nous accompagnent et que nous on les accompagne sur du plus long terme. Il y a plusieurs ambitions, mais la première, en tout cas moi qui m'occupe des rédacs digitales de BFM et d'RMC, c'est vraiment trouver des solutions pour donner du confort aux équipes. En fait, il y a encore beaucoup, en tout cas dans les rédactions digitales, de tâches très laborieuses, qui est très pénibles, et c'est de trouver des solutions qui nous rendent un peu de bande passante et qui, on en parlera tout à l'heure avec un autre lauréat, Sequoia, qui permettent finalement de libérer nos capacités éditoriales. C'est-à-dire que on est tellement pris parfois par l'actualité et par des tâches rébarbatives que je dis pas que l'éditorial passe derrière, mais que finalement on est un peu contraint. Et c'est cette ambition-là, en tout cas, quand on cherche et quand on rencontre des start-upers. Et puis surtout, il y a aussi quelque chose d'autre et qui est très important parce que BFM, c'est première sur l'info, mais quelle info? Il faut que l'info elle soit fiable. Encore plus aujourd'hui, et on le voit puisqu'on a une catégorie. C'est ça, il y a une catégorie news, médias sociaux, Julien. Alors, il y avait 3 catégories. IA et publicité. Donc là, on cherche vraiment des solutions innovantes pour nous aider à optimiser la pub, à mieux diffuser la pub et à mieux créer des assets publicitaires. La deuxième, c'est la production vidéo. Et donc, comment on est encore plus efficace dans tous nos workflows de production vidéo. Et la troisième catégorie, c'est news et social media et comment, à l'ère du tout numérique et à l'ère des plateformes, on arrive à être plus efficace dans notre production, publication et toucher les audiences là où elles sont. Et tout ça, j'ai oublié de vous le dire, on le découvre dans cet écrin de Vivatech, qui est évidemment le haut lieu de l'innovation pour ces quelques jours à Paris. Alors, on va démarrer avec vous tous les deux. Thomas Giquel, donc CEO, cofondateur de Gimi, on prononce Guy, c'est G-I-M-2-I, voilà pour l'orthographe précise. IA et pub. Alors, on dit voilà, Gimi, nous on fait des cookies solidaires. Alors voilà, faut nous expliquer. Alors oui, on a créé les cookies solidaires, donc on est les premiers au monde à proposer cette solution. Donc c'est une solution de consentement solidaire pour les sites internet. Ce qu'on propose aux utilisateurs, c'est assez simple. On leur dit, si vous acceptez les cookies, on va reverser 10% du revenu publicitaire qui va être généré grâce à votre consentement, grâce à vos données, à l'association de votre choix. Bon, en fait, ce qu'on veut faire, c'est transformer un geste qui est devenu un peu agaçant pour tout le monde de dire en un vrai geste à impact. Voilà. Donc, c'est-à-dire au moment où on veut tous dire non, là, on va réfléchir un petit peu. On va dire, tiens, finalement, si je dis oui, j'ai peut-être un rôle à jouer. Voilà, exactement. Là, aujourd'hui, il y a quasiment 50% des utilisateurs qui refusent les cookies, ce qui est énorme. Et derrière, c'est un gros manque à gagner pour les sites internet. Donc, effectivement, l'idée, c'est de proposer quelque chose en échange de ce consentement parce que les utilisateurs
ils donnent leurs données personnelles qui sont revendues à travers le monde et ils n'ont rien en échange aujourd'hui. Donc, c'est de pouvoir générer de l'impact et des dons grâce à ce geste-là. Donc voilà, si vous allez sur Le Bon Coin, par exemple, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je voyais les sites Le Bon Coin, TF1, Se Loger, Les Numériques. Enfin, il y a déjà des sites, voilà, qui ont une solide réputation et qui utilisent Gimi. Tout à fait, on a déjà signé des beaux sites. Donc ouais, si vous allez sur Le Bon Coin, pour être plus concret, vous allez voir la petite popine Gimi avec notre mascotte qui est un panda roux. Si vous choisissez une association et que vous donnez votre consentement, derrière, toutes les pubs qui vont vous être affichées vont générer de l'argent. Et sur cet argent, nous, on va prendre 10% qu'on va reverser à l'association que vous avez choisie. Et vous avez déjà combien d'associations aujourd'hui, Gimi? Alors aujourd'hui, on a plus de 150 associations partenaires. Ouais. Et qui est-ce qui décide vers qui on redirige Alors, nous, on a un catalogue d'assos qu'on va proposer au site internet. Après, chaque site décide les assos et le nombre d'assos qu'ils souhaitent mettre en avant. Mais effectivement, nous, on va pousser notre catalogue d'assos. Et qu'est-ce qui a plu dans le jury avec Gimi, François? Ça a plusieurs vertus. Le côté cookie solidaire, ouais, c'est sûr qu'au-delà de la dimension sociale, il y a moi quelque chose qui m'intéresse là-dedans, c'est la qualification des audiences. C'est-à-dire on a une autre audience, on a une audience plus qualifiée, plus engagée, et je trouve que c'est important pour un site, en tout cas pour des sites comme les nôtres. Si demain on travaille ensemble avec Gimi, c'est justement ça qui est intéressant, en tout cas de mon côté. Parce qu'aujourd'hui, on a une crise du consentement. On va dire, c'est ça. Enfin, j'ai appelé ça comme ça, mais. Alors pour nous, on a effectivement un écosystème digital chez RMC BFM très puissant, avec des applicatifs et des sites qui brassent des millions et des millions de gens. Et l'idée derrière, c'est 3 finalités. C'est la capacité de traquer ces gens-là, la capacité à personnaliser nos offres et la capacité à donner une expérience pub meilleure, avec des règles de capping plus intelligentes, et surtout, effectivement, à mieux vendre notre inventaire publicitaire. Et donc pour ces 3 finalités-là, avoir des taux de consentement élevés et avec effectivement un taux de consentement qui, de mois en mois, est challengé sur les différents environnements. Nous, on doit travailler à augmenter ce taux de consentement. Et donc, Gimi offre une possibilité pour nous de récupérer des points de consentement et donc de proposer une expérience tracking perso et pub meilleure aux utilisateurs, et pour notre régie d'avoir une capacité publicitaire data beaucoup plus puissante et beaucoup plus adaptée au marché aujourd'hui. Et beaucoup plus sécurisée. Et beaucoup plus sécurisé aussi, parce que finalement on se dit que les gens qui sont engagés, qui vont donner leur consentement contre une adhésion, en tout cas contre un soutien à une association, c'est quand même un public oui, avec des valeurs, bien sûr, etc. Bien sûr. On reviendra justement sur le développement de Gimi dans un instant. Donc ça, c'était dans le trophée IA publicité. L'autre trophée, c'était News et Social Media avec Uncov AI. Florian Barbaro. Des élections, alors là, c'est de détection de contenu généré par l'IA. C'est ça, exactement. Et donc, depuis novembre 2022, on a vu apparaître de plus en plus de contenus qui sont générés par une intelligence artificielle comme ChatGPT, Midjourney, et tout le monde l'utilise. Et en fait, cette information-là se répand sur les réseaux sociaux, par exemple. Et en fait, il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc, en fait, le but, c'est d'aider les citoyens, mais les médias, à utiliser des informations dont ils sont capables d'authentifier l'origine d'un contenu. Mais ça, Florian, on voit d'autres sites qui commencent à faire ce genre de choses. Qu'est-ce qui va être la particularité de Uncov AI? C'est qu'on a vraiment basé nos modèles sur des modèles mathématiques. Donc, ça rend ces modèles beaucoup plus légers que nos compétiteurs. Et par exemple, on a fait un test avec un grand assureur. Et ils nous ont comparé avec un compétiteur qui tournait sur des gros modèles. On avait simplement un PC basique pour faire tourner tous nos modèles. On était 5 fois plus rapide. Donc en fait, on offre la flexibilité d'analyse, la rapidité et surtout la partie écologique. Qu'est-ce qui a plu au jury, Julien, sur Uncov AI? Nous, quand on s'appelle RMC BFM, on a un lien avec notre audience hyper important, et la confiance que l'audience nous crédite quand on est RMC BFM doit être pérenne dans le temps. Et donc forcément, le fact-checking, c'est un sujet qui, François et moi, nous anime à peu près au quotidien, et de se dire qu'on arrive en tant que marque BFM à crédibiliser l'information via effectivement des solutions comme Uncov AI, c'est vraiment notre métier de demain. Et donc je vais laisser peut-être François. En fait, c'est la base. C'est ce que je vous disais, Frédéric. Vous savez que la réputation des médias est pas au beau fixe, hein. Donc en vrai, là encore, c'est vraiment hyper important, parce que première sur l'info, mais quelle info? Il faut qu'elle soit fiable.
je pense que dans sa présentation, ton prénom c'est Florian. Florian, il nous parlait d'une vidéo qui avait tourné, qui était une fake news. Voilà, nous on est hyper vigilants là-dessus. On peut vraiment pas se planter là-dessus dans les rédactions, parce que effectivement, on découpe beaucoup de vidéos, on brasse beaucoup d'actu, beaucoup d'infos, mais on a besoin d'avoir ces garde-fous là. Important de dire vidéo, parce que justement, hein, la solution Uncov, c'est texte, audio, image, ouais, voilà, c'est ça, média. Hein. Texte, image, audio et bientôt vidéo. Mais par exemple, j'avais une question. Il y a eu un drame sur Justin P, l'attaque au couteau à Nantes. Le présumé tueur avait sorti un manifeste. Le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai eu ce manifeste sous les mains, je me suis dit, je vais le passer dans ChatGPT pour voir si ça a été écrit avec de l'IA. Et j'ai pas pu le savoir. Ouais. Et voilà, une solution comme ça, peut-être que demain, elle pourra m'aider à passer au crible ce long texte, ce long manifeste, et je saurai si Justin P a utilisé ça. La rémunération, elle va se faire comment? Comment on gagne de l'argent avec Uncov AI, le business model? Pour nous, donc là, le but, il y aura 2 systèmes où on met à disposition nos API hébergés sur nos serveurs, et donc là, ça sera des bundles d'appels à notre API, ou sinon, on met en place notre solution directement sur les serveurs de RMC BFM. Et donc là, ça sera des licences mensuelles ou annuelles pour utiliser de manière... Oui, annuel. Non, pour utiliser nos solutions en interne, et comme ça, les données sont sécurisées chez vous. Question, on est ici là au salon Vivatech, qui est le salon, il y a des milliers de startups qui sont présentes. En quoi c'est important pour vous justement d'avoir qu'est-ce qui est compliqué quand on est une petite une startup qui démarre, pour justement avoir accès à alors heureusement il y a ce genre de trophées. Les entreprises, on le voit ici, hein, il y a que des grands groupes qui regardent aussi d'un peu plus près les startups. Mais qu'est-ce qui est compliqué quand on est une petite entreprise pour rapprocher des plus grands groupes, Thomas? C'est toujours, pour mon cas personnel, c'est toujours compliqué quand on arrive avec quelque chose qui est nouveau, une innovation, de convaincre au début. Quand ça n'existe pas ailleurs, il n'y a pas de benchmark, ça fait peur, le changement fait peur, c'est instinctif. On se dit si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Voilà. Donc c'est d'avoir les premières signatures. Alors après, on a eu le Bon Coin très tôt, donc ça nous aide à crédibiliser le projet. Donc maintenant, c'est plus facile, mais on parle de sujets qui sont des sujets assez complexes parce que c'est des sujets légaux. Donc il y a des cycles de vente assez longs parce qu'il faut arriver à convaincre les équipes légales. Dans les grosses boîtes, c'est toujours assez compliqué, quoi. Florian? Je pense que nous, sur la détection d'intelligence artificielle, on a eu un gros travail d'évangélisation parce que beaucoup d'entreprises utilisent l'intelligence artificielle, mais en comprennent pas ou très peu les bénéfices, les limites et les risques. Et donc, par exemple, pour nous, de participer à énormément d'événements, ça permet d'aider les entreprises à comprendre qu'est-ce que c'est, les bénéfices, et pour nous, après, les amener vers les limites et les risques pour les aider justement à lutter au sein de leur organisation contre ces risques. La difficulté justement, Julien, quand on est un grand groupe, voilà, comme CMA Media et RMC BFM, voilà, de trouver la bonne start-up, de l'accompagner, de se dire peut-être tout d'un coup, ah ben on s'est trompé, ou alors non, celle-là on peut miser. Je dirais qu'il y a 2 grosses limites sur lesquelles on est sur le chemin critique quand on est entre start-up et grand groupe. Le premier, c'est l'effet de scale, c'est-à-dire que ces start-up-là, elles sont faites pour poker des solutions, et nous, on est tout de suite dans un phénomène d'échelle assez énorme, soit dans la volumétrie de contenu, soit dans la volumétrie d'audience, soit dans notre impact business qui se compte en millions d'euros. Donc ça, c'est comment on se rend compte sur l'effet de scale versus la taille de la startup. Chacun est capable d'avancer. Et 2, on a des roadmaps longues comme le bras, avec des projets multifactoriels assez impressionnants, et comment on fait rentrer des startups très agiles dans nos process qui ne le sont plus trop. De pas leur dire rendez-vous en novembre, voilà. Et qui nous paraît très proche, alors que sans les tuer, alors qu'eux, ils sont l'arme à la main, ils sont prêts. On n'est pas du tout sur les agendas. C'est ça. Et nous, on dit, on se verra cet hiver. Pour nous, ça va arriver très vite, alors que dans les startups, cet hiver, c'est déjà l'année prochaine. Les futurs développements pour les cookies solidaires, donc de Gimme, c'est bon, évidemment, acquérir davantage de notoriété, être présent dans davantage de sites. Mais est-ce qu'il y a d'autres idées d'innovation aussi derrière? Ouais, bien sûr. Alors déjà, il va y avoir la version pour les applications mobiles qui arrive dans le courant du mois. Et on est en train de préparer un second produit. Ça sera à peu près la même mécanique, mais pour les adblocks. Donc on va proposer aux utilisateurs qui ont un adblock de le désactiver et de reverser une partie des revenus pub à l'assaut de leur choix. Donc ce sera la même mécanique, mais pour la partie adblockée. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, Gimme?
Aujourd'hui, on est 4 personnes. Et il y a un recrutement un petit peu là, ça va. Alors, avec ces sites qui s'ajoutent, là, Le Bon Coin, ouais, tout à fait. RMC, BFM peut-être. Tout à fait, on est en train de préparer une levée de fonds pour la fin de l'année et pour effectivement staffer notamment la partie commerciale pour se développer assez vite en Europe parce que le RGPD, c'est pas que la France, c'est toute l'Europe. Hein. Bon, eh bien, on vous suivra bien entendu. Uncov AI, Florian, justement, les prochaines étapes. Alors, c'est, voilà, perfectionner encore la technologie, trouver des clients. Oui, là, les prochaines étapes, normalement, dans les semaines qui arrivent, on devrait lancer une Zoom app pour avoir une détection en temps réel des personnes avec lesquelles on parle. Et donc, élargir la gamme à Google Meet, Teams et autres. Après, créer un modèle de détection vidéo qui est sur la voie et l'internationalisation, notamment avec des premiers clients en Afrique. D'accord. Aujourd'hui, combien de personnes chez Uncov ? On est 6 et normalement, d'ici la fin de l'été, on devrait être une petite dizaine. Voilà, l'appel est lancé. Merci messieurs. La suite avec ces lauréats, ce sera laquelle ? Alors, on les a repérés. Maintenant, il faut passer à l'échelle. Enfin, au moins, en tout cas, accentuer les contacts. Oui, on va prendre date justement, même si peut-être que ça leur paraîtra un petit peu long. Julien ? On va essayer de travailler en atelier assez vite. Gimme, on va dire la mécanique est assez simple et si Le Bon Coin, TF1 sont déjà passés, on devrait passer assez facilement aussi également. Avec Uncov AI, ça sera peut-être un travail un peu plus long. Mais on va monter les ateliers avec les bonnes personnes chez nous. Ouais. Et bien voilà, en tout cas, rendez-vous est pris. Messieurs, merci. Encore bravo pour votre trophée. Donc, c'est trophée RMC BFM Challenge, donc dans la catégorie Gimme, dans la catégorie IA et publicité, et Uncov AI dans la catégorie News et Social Media. On va marquer une courte pause. Vous allez céder votre place à justement pas un, mais 2 lauréats. Voilà, là, le jury a eu du mal à se départager. Vous, ça a été plus facile. Ils étaient 4 aussi dans l'autre catégorie. Alors, 4 sur, il y avait des 50 dossiers, c'est ça, hein? 50 dossiers. Allez, à tout de suite. Courte pause. François et Julien restent avec nous et on enchaîne avec nos invités suivants, lauréats des productions vidéo. C'est tout de suite. Allez, reprise ici depuis le salon Vivatech de cette émission spéciale RMC BFM Startup Challenge. Et oui, le groupe RMC BFM a choisi de récompenser des startups dans 3 domaines: l'IA et la publicité, les news et le social media et la production vidéo. Nous avions à l'instant 2 des premiers lauréats. C'était Gimme dans la catégorie IA et publicité et puis Uncov AI dans la catégorie news et social media. Et puis là, nous avons 2 nouveaux lauréats avec nous. Je vous les présente tout de suite. Charles Gachet-Dieuze, cofondateur et CEO de Flying Sequoia. Bonjour. Bonjour. Charles, merci d'être avec nous. On verra tout de suite dans un instant dans la production vidéo ce que fait Flying Sequoia. Et puis la société Hooks avec Maxime Gégat ou Gégat ? Gégat, cofondateur et président de Hooks. Bravo déjà, parce que alors vous partagez le même trophée, hein, nos 2 lauréats c'était différent. Et puis toujours avec nous François Obel qui est directeur des contenus et stratégie éditoriale des sites RMC BFM et Julien Smajda qui est CDO, Chief Digital Officer du groupe RMC BFM. Julien, un rappel sur cette catégorie de la production vidéo, qu'est-ce qu'on cherchait un peu dans cette catégorie comme critère ? La production vidéo, c'est vraiment le cœur de notre métier chez RMC BFM et ce qu'on cherche, c'était des solutions, des outils, des formats qui nous permettait d'avoir une offre vidéo produite beaucoup plus efficacement et avec beaucoup plus d'impact. Et donc, on a vu pas mal de solutions, des startups hyper intéressantes ce matin et on a 2 lauréats avec 2 propositions de valeur très différentes d'ailleurs qui nous permettra d'avoir une proposition de vidéo beaucoup plus impactante et beaucoup plus efficace demain si on travaille bien ensemble. Parce que les vidéos, on les a déjà quelque part. On a déjà tout ce contenu à travers nos chaînes d'infos directes, à travers les chaînes de documentaires RMC. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher en plus avec ces startups, François ? C'est vrai que notre métier, c'est de découper beaucoup les antennes. Mais justement, c'est découper, c'est du temps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un rapport temps-homme très, très, très compliqué. Et il faut... si on veut se concentrer sur des formats qui ont une plus-value éditoriale, sur du long format, du YouTube ou des choses comme ça, peut-être que ces exercices-là, avec toujours le contrôle d'un humain, avec toujours des garde-fous, mais peut-être que si on a un outil qui nous découpe plus facilement de la vidéo, des extraits et qui les identifie bien, voilà, c'est quelque chose qui pour nous donne un peu plus de liberté, qui met un peu de lumière dans le tunnel, si je puis dire. Et puis qui apporte des choses comme là on va le voir avec Flying Sequoia, Charles Gachet-Dieuze. On parle, il y a un rôle aussi de transition environnementale, transformation environnementale. Racontez-nous en 2 mots ce que fait Flying Sequoia. Oui, tout à fait. Alors, en effet, Flying Sequoia, il est d'un constat très simple, c'est que les images, elles ont du sens, elles font voyager, elles transportent, elles ont un impact sur les gens, mais elles ont aussi un impact sur la planète. Donc nous, dès 2018, on a voulu travailler
sur la réduction de ces impacts, que ce soit sur la partie environnementale ou sur la partie sociale et sociétale. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner les productions, les groupes médias, les séries, les plateformes, les documentaires, tout ce qui produit du contenu à réduire cet impact en intégrant justement des enjeux ESG, environnemental, social, gouvernance, dans les process pour laisser justement la liberté aux équipes de production de produire leur contenu sans avoir de taf en plus à faire sur ces sujets. Et alors, ça veut dire quoi? On va aller chercher des indicateurs. Enfin, Flying Sequoia a proposé des mesures, des indicateurs pour nous challenger un peu. C'est ça l'idée? Alors exactement, nous on a deux axes qui sont forts. Le premier, c'est l'axe sectoriel. On connaît très bien le métier. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le secteur des ICC et plus particulièrement de l'audiovisuel et du cinéma. Donc on connaît très bien les process métiers, les équipes, les mécanismes de production. Et de l'autre côté, c'est la data. On a pu évidemment accumuler beaucoup de data sur ces sujets environnementaux, carbone, sociaux. Et du coup, de cette data-là, on va pouvoir tirer des actions, des stratégies qui vont permettre de réduire l'impact de manière pérenne. Pardon, vas-y François. Tu traites aussi les risques psychosociaux et aussi, depuis la vague MeToo, tu es obligé d'intégrer ça dans tes process. Comment ça se passe? Évidemment, donc comme je le disais, on a la partie environnementale, la partie sociale et sociétale. Donc sur la partie sociale, on va aller travailler par exemple sur tout ce qui est inclusion, diversité, parité. Ces sujets sont très importants pour nous. D'ailleurs, ils sont souvent un petit peu oubliés aujourd'hui quand on parle de transition. Et donc on va mettre en place des actions pour pouvoir monitorer ça et avoir des résultats concrets. Par exemple, concrètement, c'est toi qui vas conseiller à une production de prendre tel coordinateur d'intimité. C'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on va pouvoir travailler, par exemple, sur la parité. On va expliquer à une équipe, bah là, il vous manque X pourcentage de femmes à tel endroit. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des équipes, par exemple, locales sur le lieu de tournage pour arriver à la parité? Donc, on travaille avec des associations comme 50-50. Sur la partie coordination d'intimité, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on va mettre en place des mesures? Donc là, c'est via une embauche spécifique pour rassurer le tournage, pour sécuriser le tournage sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, pour nous qui sommes des fournisseurs enfin pour nous, je nous intègre hein, évidemment RMC BFM, producteurs de contenu. Là, on parle plus seulement d'image, on parle de business aussi dans ce type d'initiative. Ou Julien? En fait, nous, on a un double enjeu quand on voit Flying Sequoia, c'est qu'on a un enjeu en tant que groupe et de responsabilité sociale d'entreprise, de diversité de nos antennes, d'inclusion de nos antennes, de parité de nos antennes. On a aussi du live, mais aussi on a des grosses productions sur nos chaînes entertainment sur lesquelles on doit avoir une empreinte carbone de plus en plus faible en tant que groupe. Donc ça, c'est notre premier enjeu qui est très empreinte carbone du groupe. Et ensuite, on a quand même un deuxième enjeu plus business dont on parle moins, mais qui est la régie publicitaire. Et on a une pression normale du marché des annonceurs et des agences pour avoir une empreinte publicitaire de plus en plus légère, en tout cas avec un impact plus léger. Et donc pouvoir déjà bien traquer, bien mesurer notre empreinte carbone sur l'enjeu publicitaire, c'est un enjeu énorme pour nous et on doit accompagner les agences et les annonceurs sur ce nouveau métier pour les deux parties. Flying Sequoia, alors la solution c'est Green Ledger, c'est ça, qui sera vraiment opérationnel. C'est quoi? C'est le début d'année prochaine? Oui, tout à fait. On a plusieurs soutiens en ce moment sur ce sujet Green Ledger, donc qui est la partie IA de notre solution, qui va de plus en plus automatiser, qui va permettre de scaler la solution. Donc, elle sera opérationnelle en effet en 2026. Aujourd'hui, la plateforme Flying Sequoia fonctionne. On travaille notamment avec des annonceurs, régies publicitaires. On peut calculer tout ça. Le but, c'est de passer à l'échelle, d'accompagner plus de monde, plus de production, plus de groupes. Un vrai modèle industriel. Alors, on reviendra avec Charles dans un instant. Autre donc coloréat de ce prix, la société Hooks avec Maxime Gégat qui est cofondateur et président. Là, on automatise la création de vidéos. Alors, je te laisse raconter ce que fait Hooks. Ouais, non, c'est exactement ça. En fait, on crée des vidéos pour les réseaux sociaux sur la base soit d'une idée ou de l'URL d'un article de blog, de médias. Ça peut être une annonce immobilière. Et en fait, on vient ajouter un ensemble de couches IA pour automatiser cette création-là et on a une vidéo en moins de 30 secondes. C'est-à-dire, si je prends un exemple, chez BFM Business, on a Mistral qui annonce sa nouvelle infrastructure. Donc, on a fait l'article, on a une photo d'Arthur Mensch et on peut créer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là si je veux faire justement une vidéo à partir de cet article? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va analyser le contenu écrit. On va scripter ce contenu-là pour que ça soit adapté à des réseaux sociaux. Bien sûr, ouais. Et s'il y a des médias qui sont associés à cet article-là, on va aller les chercher, on va aller les animer avec l'IA pour que ça devienne un peu plus vivant quelque part. Et si jamais il n'y a pas de médias, mais que
Typiquement, il y a une banque média disponible derrière. On va aller chercher dans cette banque média qu'on aura en fait labellisée. On saura exactement ce qui se passe à quel moment de ces différentes vidéos et on va les réintégrer de manière automatique et intelligente dans ces créations. François. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de l'agilité de l'outil, c'est encore une fois la sécurisation. C'est-à-dire que on peut aussi paramétrer cet outil pour que ça aille chercher que des vidéos chez BFM Business, que chez BFM Actu, que chez RMC. Et ça, pour rester dans son voilà, univers. mais c'est un de nos gros enjeux. Oui. C'est-à-dire nos solutions aujourd'hui et demain surtout avec l'IA, c'est quand même de sécuriser nos bases de données, sécuriser nos infos, qu'elles aillent pas partout. Puis même de pas aller, c'est pas tricher, mais aller pomper du contenu ailleurs et sans droit d'auteur. Enfin voilà tout ce qui peut s'en suivre. Tout à l'heure en antenne, je posais la question justement de savoir si dans un article il y avait des citations, par exemple d'après le Parisien, dans un de nos articles sur RMC ou BFM, on peut très bien, il y a un paramétrage pour sortir justement pour cette référence au Parisien ou à un autre média. Je trouve ça très intéressant, cette sécurisation de notre périmètre pour vraiment travailler nos assets, quoi. Et ça répond, Julien, à tous les critères de nos projets digitaux chez RMC BFM. Il faut être rapide, il faut exécution opérationnelle, il faut qu'il y ait un haut niveau de qualité, puis en même temps, il faut répondre au coût, gestion. Voilà, il y a aussi une gestion budgétaire assez importante. Et ça, ce type de solution peut répondre à cet ensemble de critères. C'est exactement ça. Nous, on a la résonance sur les plateformes sociales, c'est quasiment notre métier numéro 1, c'est d'aller chercher les audiences là où elles sont aujourd'hui, et elles sont aujourd'hui sur les plateformes sociales. Donc ça sert à rien d'essayer de les ramener, il faut aller leur faire consommer nos informations dans leur environnement de consommation. Donc comment on le fait le mieux possible au coût le plus efficace, c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec François, et des solutions comme MOOC, ça nous permet de faire ça. Et pourquoi? C'est aujourd'hui, on fait entre 600 millions et 700 millions de vidéos vues par mois avec nos actifs. Donc on a un des gros players quand même sur les plateformes sociales, sur l'info, la news, le sport. Et l'idée, c'est comment on accélère sur notre capacité de production vidéo, à la fois en volume, à la fois en qualité, et en fois en qualité narrative. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut raconter d'autres histoires éditoriales, comment on peut raconter d'autres histoires, même marketing, pour raconter des histoires autour de nos produits, de nos marques, pour redonner confiance autour de la marque BFM, autour de la marque RMC, etc. Et en fait, cette production au niveau social media autour de la vidéo, via des outils sur étagère comme Hooks, ça nous permettra d'atteindre ça plus facilement. Et donc, c'est vraiment ça qu'on cherche. Et surtout en gardant la main aussi dessus. C'est-à-dire ça, c'est hyper important pour les rédactions. C'est de quand même avoir cette agilité-là, cette possibilité de produire plus, mais de garder la main et de pouvoir continuer à titrer, à éditorialiser, à donner une ligne. Et ça, c'est important pour nous. Et ce qui est encore plus important quand on intègre ces outils d'IA, parce qu'on le voit dans tous les métiers. Bah oui, c'est des craintes, c'est des craintes. Ça, placer le rôle de l'humain. Et justement, j'imagine que Hooks profite de toute cette vague agentique là dont on parle en ce moment, parce que on parle d'autonomie, on parle agent. Là, typiquement, c'est des technologies sur lesquelles vous appuyez. Oui, tout à fait. Et puis l'agent dépasse aussi la production vidéo quand on parle du social media, parce que la vidéo, le social media, c'est pas uniquement de la vidéo, c'est aussi la compréhension des audiences, comment on s'adresse à elles. Et c'est pour ça aussi que demain, travailler avec RMC, BFM sur ces sujets-là de compréhension des audiences, comment on s'adresse à elles, quel ton on adopte, quel est l'éditorial finalement, c'est hyper intéressant et on va être en mesure aussi de préparer, d'entraîner nos modèles grâce à ça pour aussi minimiser le temps d'action sur ces éléments de rédaction des scripts, etc. Ce qui peut être compliqué aussi pour tous les deux, parce qu'il y a à la fois les critères d'exigence des entreprises avec lesquelles vous travaillez, mais en plus, et j'imagine dans le domaine de Charles, il y a des critères, il y a des certifications, il y a des critères aussi, qui sont légaux, qui sont juridiques. Enfin, il faut s'adapter à ça, des certifications. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a développé un savoir-faire et notamment une tech qui nous permet justement de s'adapter à n'importe quel référentiel. Donc, assez rapidement, on va pouvoir intégrer un référentiel qui est lié à une stratégie corporate, à une stratégie climat ou une stratégie RSE d'une entreprise et le mouliner dans notre outil pour pouvoir en faire des pistes d'action concrètes sur le terrain avec toutes les verticales métiers, avec toutes les verticales de production. On l'a eu avec des grosses sociétés américaines, par exemple, qui font des très grosses productions, il y a beaucoup d'argent. On arrive à vraiment intégrer leur roadmap, leur stratégie et la remettre en action sur le terrain, évidemment avec de la data, avec de l'analyse de risque, avec du pilotage au plus près des équipes. Et donc, on est assez agile là-dessus et on peut accompagner n'importe qui sur le sujet. Même chose, Thomas? C'est un sujet, effectivement, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, l'IA, et notamment l'IA générative, est très énergivore.
Nous, on a une intention particulière sur ces éléments-là en essayant de minimiser un maximum nos requêtes envers justement ces outils génératifs, et bien contrôler en fait tout cet aspect-là pour éviter d'avoir un impact qui soit trop élevé. Et donc on est attentif à ce niveau-là. La suite, voilà, des actions des interactions en tout cas entre le groupe RMC BFM et ses startups. On parle souvent des 3, 6, 9 mois, 3 mois pour un peu, alors on l'a dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, voilà, c'est des délais qui dans un grand groupe sont, c'est la moyenne, mais pour des startups comme vous, ça devrait plutôt se compter en jours, en semaines, déjà c'est long, mais nous, est-ce que c'est ça, c'est 3 mois un peu pour voir un peu la solution, 6 mois on teste et puis au bout de 9 mois si ça marche on passe à un Charles doit être habitué aux délais longs sur un tournage. Hein. Par exemple, Monte Cristo, c'était combien de temps? Monte Cristo, c'était quelques mois de tournage. Ouais, ça a pris un peu de temps. Ouais. Donc, mais justement, alors pour cette intégration là, avec. Alors on est sur des intégrations techniques peut-être plus légères que c'est ça, c'est vrai que les deux boîtes juste avant. Sur Hook, c'est une boîte qui tourne déjà et donc en fait c'est comment on les intègre dans notre workflow vidéo. Mais en fait on pourrait faire des proof of concept assez rapidement et tester la matière assez vite. Ensuite pour que ça soit industriel dans nos workflow vidéo, là il y a un peu de travail et ça peut être intégré. Mais on va dire produire des contenus vidéo avec Hook, à mon avis, du jour au lendemain, on peut faire travailler les équipes sur des tests. C'est ça, après il faut la formation en interne, il faut que les gens apprennent à travailler avec ces outils. Il faut rendre compatibles nos outils avec sa solution aussi. Et ensuite sur Flying Sequoia, c'est plus comment dans notre proposition de valeur et RSE et commercial, on arrive à mettre la promesse d'un suivi de tracking de l'impact dans nos offres et dans notre façon de travailler au quotidien. Donc là, pareil, c'est moins une roadmap technologique, c'est plus du change, de la conduite du changement en interne et de la fabrication d'offres communes. La suite chez Flying Sequoia, c'est quoi le développement? Enfin voilà, c'est trouver de nouveaux clients, c'est rendre la techno encore plus performante. Alors oui, tout à fait. Nous, ça fait 7 ans qu'on existe. On a accompagné plus de 2000 projets, donc production, notamment le compte de Monte Cristo. On a cette double expertise corporate et production, donc des films qui vont beaucoup plus vite, qui se créent plus vite. Là, le but, c'est de scaler, c'est d'accélérer, c'est de passer à l'échelle. Sur la tech, avoir une tech qui soit meilleure, qui soit plus soutenable aussi en termes environnementaux, une gestion de la data plus souveraine aussi. Donc, comment travailler sur la tech et sur toutes les automatisations? Ça demande du développement, ça demande du budget, de la R&D. Et ensuite, c'est la partie internationale. Donc, en effet, travailler avec des grands groupes, ça peut être une solution. Ça peut être parce que en ligne de mire, on a notamment les États-Unis avec un petit marché qui s'appelle Hollywood. Oui, on connaît un petit peu. 1,2 million de levée de fonds, c'était ça? Il y a d'autres levées de fonds à venir? En levée de fonds? Oui. Il y a d'autres levées de fonds à venir? Alors là, on est sur une levée entre le seed et la série A, en ce moment de 8 millions d'euros, qu'on a bientôt closé avec différents gros acteurs, notamment institutionnels. Et ça va permettre de donner un bon coup d'accélérateur. Thomas? Nous, on est sur un peu un fil rouge d'amélioration constante en fait de ce qu'on appelle l'output, la qualité de la vidéo, la manière dont elle est générée, elle est traitée. Et après, on a des projets aussi sur l'agentic. On parlait de justement cette social media stratégie qu'on va intégrer en amont de la production de vidéos. Et après, renforcer les équipes aussi au niveau de la tech. On a un gros enjeu aujourd'hui sur l'UX. L'utilisateur doit avoir une expérience qui soit hyper agréable. Et du coup, faut qu'on ait une courbe d'apprentissage sur l'outil qui soit la plus rapide possible. Donc voilà, ça va être les prochaines échéances qu'on va avoir là sur les prochains mois. Et bien sûr, le go-to-market, aller adresser le marché. On existe depuis 2 mois. Donc maintenant, il faut aller vendre cet outil-là et on ravi aussi. Eh bien, bravo à vous. Encore bravo pour ce prix. La suite, François, Thomas. Donc là, on a des idées en pagaille parce que là, on a eu quelques lauréats, mais il y a beaucoup de startups intéressantes qui, voilà, il y a un moment, il faut choisir quand on rend des trophées, mais beaucoup de choses. Et la suite pour nous, ça va être quoi là, dans cet environnement d'innovation? Donc déjà, on va essayer de garder du lien avec les 4 startups, les 4 lauréats, mais avec l'ensemble des startups qu'on a screené avant. Et ensuite, nous, on a une trajectoire d'innovation et de transformation assez, on va dire, large et très ambitieuse dans le groupe, à la fois sur l'IA, à la fois sur nos workflows, à la fois sur la proposition de valeur pour nos clients finaux avec des ambitions d'être dans de plus en plus de devices, d'environnement, donc d'être plus accessible, d'être plus personnalisé, de traiter plus d'informations et d'avoir une proposition de valeur publicitaire aussi qui passe, on va dire, du display bas de gamme à une proposition de valeur sur la vidéo, sur l'audio, beaucoup plus, on va dire, valorisée et qui accompagne mieux nos clients. François? Non, mais c'est vrai que moi, j'ai passé 15 ans au Figaro, je viens du Figaro, donc ça, c'est arrivé dans ce grand groupe, c'est ça qui m'a surpris. Et c'est ce qui me fait vraiment, ce qui me motive aujourd'hui, c'est de voir qu'on a les moyens. En tout cas, on a cette appétence chez CGA, CGM pour l'innovation.
Et justement, alors moi, je dépends entièrement de ce que Julien de ce que Julien va décider, va prendre. C'est lui le maître des produits et des solutions. Ben, j'ai un petit peu mon mot à dire aussi. Moi, je croyais qu'on dépendait tous de Jensen Huang aujourd'hui sur la capacité de calcul et tout ça. Non, mais c'est vrai que j'avais jamais fonctionné comme ça en atelier, et je trouve que c'est un mode de fonctionnement qu'on a. Justement, quand on repère une solution, quand on va essayer, bien sûr, en gardant toujours les sécurités, les garde-fous et la main éditoriale dessus, c'est hyper intéressant pour moi, quoi. Et vraiment, j'apprends beaucoup de choses et je suis très heureux de. Eh bien, merci à tous les deux. François Obel, donc directeur des contenus stratégie éditoriale des sites RMC BFM. Julien Smajda, CDO du groupe RMC BFM. Bravo pour l'organisation de ces trophées. Bravo d'ailleurs à toutes les équipes qui ont été tout autour de ces trophées en coulisses pour justement monter ces projets. Il y a Clément, il y a Clara. Enfin, il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Belle initiative en tout cas du groupe. Et puis c'est reparti on se retrouvera à Vivatech l'année prochaine pour parler d'une nouvelle génération. Et merci évidemment à Charles Gachet, Dieu Z, cofondateur et CEO de Flying Sequoia, Maxime Gégat, cofondateur et président de Hooks, et nous avions aussi Thomas Giquel, cofondateur de Gimme, et Florian Barbaro, fondateur de Uncov AI. Ce sont nos lauréats cette année. Évidemment, on va suivre leur trajectoire et voir comment on va pouvoir travailler ensemble. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale RMC BFM Startup Challenge, et puis à très bientôt pour vous faire découvrir encore de nouvelles startups innovantes. Et voilà, et l'innovation, ça reste évidemment notre ADN. À très bientôt.